Ce qui te fait le plus rire? J'ai envie de dire les filles du bruit des cloches. Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs. Je dirais que c'est la blague de l'escalier. In God We Trust de Winchless. C'est une parodie sur la religion catholique qui est extrêmement drôle. Je dirais Jacqueline Maillan. Et c'est peut-être aussi elle qui m'a donné envie de faire du théâtre d'ailleurs. Un texte qui ne te quitte jamais, un livre de chevet. Eh ben, j'ai pas vraiment de texte qui me quitte jamais, disons, de toute la vie. Mais j'ai des textes en fonction des périodes et c'est souvent les textes sur lesquels je travaille. Et en ce moment, avec Noël, on s'apprête à monter une pièce qui s'appelle Pig Boy de Gwendoline Soublin. Donc c'est un peu le texte qui est toujours dans un petit coin de ma tête. Je viens de finir, c'est une BD, je viens de finir L'Arabe du futur 5 de Riyad Satouf. La biographie de Bernadette Soubirous. L'homme qui plantait des arbres de Giono. D'où vient ton désir de théâtre? Depuis de la racine de mes pieds jusqu'à mes oreilles, en allant jusqu'à mes fourches. Voilà. Il est né quand j'étais très petite, puisque j'ai demandé ça à ma maman quand j'avais 5 ans, de faire du théâtre, mais je ne sais plus pour quelle raison. De partager des choses, de faire rire, de s'amuser ensemble. J'ai essayé de faire assistante sociale, ça n'a pas fonctionné et le théâtre permet de s'évader un petit peu de cette réalité qui est assez dure. Un père, une mère tutélaire dans ce métier. J'ai pas envie de reciter Jodorowsky. Alors un père, je vais dire Jean-Luc Guiton, avec tout mon cœur. Et une mère, j'ai l'impression que j'en ai plein des mamans dans le métier finalement. Eh ben, quand je vois cette question, je pense à la formation que j'ai faite qui s'appelle l'Académie de l'Union, qui est une école de théâtre à Limoges. Et donc dans cette formation, j'ai rencontré des gens formidables qui ont marqué mon rapport au jeu et au théâtre. Et par exemple, je pense à Liégé Clésic ou Catherine Germain, qui sont pour des raisons différentes, des gens qui m'ont marqué parce qu'ils défendent un théâtre engagé qui passe par le corps, par les sens, qui cherche toujours une résonance intérieure. Ta première fois au théâtre et ou sur un plateau de danse, en tant que spectateur et en tant qu'artiste? Et le premier souvenir que j'ai, on va dire en tant qu'artiste, très jeune, petite, j'étais sur un plateau de danse et le fait d'être dans cette conjecture-là, j'avais envie de faire n'importe quoi. Et donc je ne suivais pas du tout la chorégraphie. C'est mon premier souvenir. Je faisais un corbeau dans le petit cireur de chaussures au spectacle de Noël de mon école de Sainte-Foy. Alors, en tant que spectateur, le spectacle dont je me souviens le plus, c'était en seconde, un spectacle de Nadège Prunière qui s'appelait La Janine, où il y avait beaucoup de comédiens de Clermont d'ailleurs. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Eh ben, ma première fois sur un plateau de théâtre, c'était le spectacle de la Saint-Martin à Almont-les-Junis, un petit village de l'Aveyron, où en fait tous les habitants du village préparent un sketch, une danse, une pièce de théâtre, et tout le monde monte sur scène dans une ambiance assez festive. Et ça, c'était mes premières fois au théâtre, et cette expérience collective, ce tout plein d'émotions que j'ai pu ressentir gamine là-dedans, c'est ça qui m'a donné envie de continuer. C'était à l'ADMR, l'association du village, quand j'étais toute petite, où je jouais la grenouille de la fable de La Fontaine, La grenouille et le bœuf. En tant que spectatrice, je dirais que c'était ce même spectacle de l'ADMR où je voyais des sketchs des inconnus rejoués par tous les gens du village. Et en tant que spectateur, un spectacle qui m'a marqué, c'était au Théâtre de rue d'Aurillac, un spectacle tout en polonais, ukrainien, je ne sais pas quelle langue c'était, où il y avait une dame qui pleurait. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a marqué. Et en tant qu'artiste, ça c'était quand j'étais en 5e à l'option théâtre avec ma prof de français, Madame Garrick. Et je faisais la Vierge Marie pour la crèche vivante du spectacle de Noël. Voilà. Et j'accouchais sur scène du petit Jésus, ce qui était très embarrassant d'ailleurs. L'autre métier dont tu te sens le plus proche? Assistante sociale. Ah ben moi, si je faisais pas du théâtre, je me verrais bien tenir un bistrot
qui serait un endroit plein de vie, où je pourrais organiser des événements, où je pourrais écouter les histoires des piliers de bar. Ça change un peu tous les jours. Proche, je sais pas, quelque chose dans le social, mais après, c'est plutôt les métiers que j'aimerais faire et en ce moment, ce serait quelque chose en rapport avec les animaux et peut-être même les cochons laineux, je pense. Mais ça changera demain. Ébéniste, même si j'ai jamais testé, mais je pense que ça me plairait bien. Coiffeuse et aussi vendeuse d'habits, de boucles d'oreilles en céramique, par exemple. Et céramiste aussi. Pour toi, l'inspiration, c'est quoi? Est-ce qu'on peut la bousculer? L'inspiration, c'est vraiment la vie quotidienne et c'est peut-être se nourrir de, je dirais, bon, probablement tous les petits détails qu'on peut saisir au vol comme ça dans la vie de tous les jours. Elle vient à nous comme ça et ensuite ça fait... C'est ça. C'est le moment où, en fait, dans le jeu, on inspire et sur l'inspi, on reçoit ce que vient de nous dire notre partenaire de jeu ou ce qu'il vient de faire. Et c'est ce moment de l'inspiration où ça passe même pas par le cerveau, ça passe juste par le corps et bim, ça ressort de nous sur le souffle. J'aurais essayé de faire quelque chose, parce que c'est impossible d'expliquer ce que c'est l'inspiration. Bah, pour moi, ça tient quand même pas mal à une rigueur de calendrier. Et un temps où on met tout un tas de petites choses en place, de manière à s'installer et à pouvoir être sûr que le cadre permet de se laisser aller. Moi, mon inspiration, elle vient surtout en testant. J'ai un peu de mal à me projeter, donc je teste des lumières et jusqu'à ce que ça me plaise et que je trouve que ce soit esthétique. L'inspiration, c'est l'autre, c'est vraiment tous les autres qui nous entourent. Et est-ce qu'on peut la bousculer? Oui, je pense, parce que des fois, c'est difficile d'être inspiré. Et puis, avec un bon coup de pied aux fesses, j'imagine qu'on peut la bousculer. Quel sens donnes-tu à ton métier et t'engage-t-il au-delà du plateau? Il y a un sens humain, politique, évidemment, un sens dans l'amour et dans le partage. Et c'est aussi pour ça, pour cette pluralité-là, que je fais ce travail. Et bien sûr que ça m'engage au-delà du plateau. Je pense que ça nous engage à chaque minute et en même temps beaucoup aussi dans nos créations, mais pas que. Hein. Peut-être que c'est un mode de vie finalement. Cette question est compliquée, surtout aujourd'hui, je trouve. En étant artiste plasticienne et faisant partie du bruit des cloches, je me vois plutôt comme performeuse et dans la vie, c'est vases communicants. C'est pour eux. Bah oui, moi je crois que mon ambition secrète en réalité c'est d'être maire de mon village. Et il y a une phrase d'une théoricienne du théâtre qui s'appelle Catherine Nogrette qui dit que le théâtre est là pour éveiller le sens de l'humain. Et je trouve cette phrase formidable. Que dis-tu à ton équipe à la veille de la première d'un spectacle? C'est la cata, on arrête tout. À demain. En général, je leur parle comme si c'était une équipe de foot pour leur donner de l'énergie. Et je sais pas, fais attention à pas prendre de carton, cours vite et merde surtout. Bah, je leur dis merci d'avoir fait confiance au projet et de m'avoir suivi dans l'aventure parce que c'est pas toujours gagné. Vous êtes génial, vous êtes géniaux, à demain. Ce qui t'inquiète le plus aujourd'hui? C'est que je pense que j'ai oublié d'éteindre mon four. Tout est inquiétant, mais je sais pas, du coup on peut pas trop choisir vraiment, donc la ménopause. Je crois que c'est les gens qui rigolent pas assez, qui sont trop sérieux, qui prennent une voix comme ça et qui m'endorment un peu. De ne pas avoir résolu mon complexe d'Oedipe. Les apéros Zoom. Et voilà.